jour que je marchais dans la rue allant à Beau-Fils avec mon ami Zaholi, on est rentré dans le magasin général historique. Wow! Hey, c'est ouvert. Ouais. Hey, C'est ouvert pour nous. hey, le musée. On est dans le magasin général de l'Anse à Beau-Fils. L'Anse à Beau-Fils qui fait partie de Percé aujourd'hui. 1928, Robin Jones and Whitman. La compagnie Robin, ça dit-tu quelque chose? Un peu, ouais. Hein? Ouais. Difficile en Gaspésie de... Ouais. C'est un nom qui résonne. Oui. Et... Oh, wow! OK. OK! On est ailleurs. On est mais dans le tout backstore, aussi, c'est l'entreposage. intéressant. Le système Robin, as-tu une petite idée comment ça fonctionnait, en gros? Ben, ce que j'en sais, là, ce que je lisais aussi tout à l'heure là, sur le comptoir, mais un peu, oui. Mais en fait, c'est un système d'échange. À une certaine époque, là, effectivement, à une certaine époque, il y a très, très peu ou même pas d'argent sonnant à Gaspésie. Alors, OK, c'est comme du troc. Là. on s'échange des produits. Je te donne le produit de ma pêche et je peux m'approvisionner à ton magasin. Alors, Robin va flairer ça assez rapidement lorsqu'il arrive en Gaspésie, milieu du 18e siècle. Puis, il va mettre sur pied l'école Robin ou un système de pensée où est-ce que le pêcheur ne s'en sort jamais. C'est lui qui fixe les prix du poisson. Puis là, il va dire, bien, les marchés cette année ne sont pas très bons, les prix sont plus bas qu'à l'habitude. Alors, c'est lui qui fixe les prix. Hein? Il dicte les prix, je pense que c'est le bon terme. Et souvent, c'est toujours au désavantage du pêcheur. Je te marque et tu ne réussis jamais à effacer ta dette totalement avec tes prises. Et le pêcheur devient très dépendant parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où écouler son produit. C'est comme ça que le système Robin a été huilé, rodé, bien établi pendant près de 2 siècles. Painkiller. Ça tuait tout, ou à peu près. C'était composé de, tiens-toi bien, teinture d'opium, de morphine, d'alcool et de camphre. Wow! Tout ça mélangé ensemble. Tout ça mélangé ensemble. Puis on en donnait, tout le monde en prenait. C'était comme la Tylenol. Quelques gouttes aux enfants dans un biberon. Passaient d'excellentes nuits, semblerait. Aïe, 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 aïe. Ici, on est dans une communauté de pêcheurs. Fait que forcément, elle fournit des agrès de pêche. Elle fournit tout ce qu'il faut aux pêcheurs. Ils s'approvisionnent ici, incontournable. Puis on peut même l'habiller des pieds à la tête. Habituellement, ici, en face, les installations de la Robin Jones and Whitman, le pêcheur apportait justement, réussissait à avoir des denrées au magasin en apportant sa morue. Alors, on va lui donner des produits en échange. Et ce qu'on a appris tout à l'heure ici, ce qui est fascinant, c'est que souvent, on a vu un livre de comptes de 1909, les chiffres balancent. Parce que souvent, dans l'histoire, c'était rarement l'avantage du pêcheur. Wow! Et pas n'importe qui devait venir ici. C'est peut-être pas l'endroit où est-ce qu'on annonce des bonnes nouvelles quand on vient dans le bureau du gérant. Hey, il y a plein de belles choses. 864. Télégraphe, Thomas Edison, évidemment, 1864. Tu compris? Salut Zaholi, je suis contente de te voir. Exact! Dans les années 20, en Gaspésie, déjà à cette époque-là,
les compagnies. Robin, Jones Whitman, c'est une nouvelle raison sociale. Hein. On va s'associer à d'autres marchands au cours de l'histoire. Robin ne sera pas toujours seul, d'où la Robin, Jones Whitman. Ouais. Mais ici, déjà dans les années 20, le meilleur, l'époque dorée pour ces compagnies anglo-normandes-là, c'est déjà chose du passé. Parce que déjà dans les années 20, les pêcheurs gaspésiens s'organisent de plus en plus, veulent cultiver leur autonomie et ils vont mettre sur pied des coopératives de pêcheurs. Ils avaient compris qu'ensemble, en se soudant, ils pouvaient se libérer de cette... On s'affranchit de plus en plus et déjà, ça va commencer à ralentir pour les compagnies à partir des années 20. Une longue détérioration qui va perdurer jusqu'aux années 1960, ou à peu près. Le magasin ici, là, il a pratiquement battu un record. C'est l'un des derniers. Hein. Il était opéré jusqu'en 2000 par M. Gaston Cloutier, hein, qui l'a acquis de la famille Legros en 1972. Puis, M. Cloutier va décéder en 2000 et son fils, Rémi, nous a dit tout à l'heure qu'il est décédé 1 heure après son dernier client à l'âge de 78 ans. Et la famille s'est retroussé les manches. Et 1 an plus tard, à l'été 2001, travail colossal qui était fait ici, on a restauré le bâtiment. On a pris tous les objets qui étaient à l'étage entreposés, objets anciens qui faisaient partie du magasin d'origine des années 20. Et on a redescendu ça ici et c'est devenu un magasin où on raconte l'histoire fabuleux du magasin. En partant, on se disait ça, mon Pizzaroli. On est loin des grandes surfaces où le monde magasine en pyjama. Plus tard, on se promenait dans Percé quand on est entré dans le restaurant La Maison du Pêcheur. La Maison du Pêcheur, avant d'être un restaurant, c'était une auberge de jeunesse. Ah ouais? Oui, une auberge de jeunesse. Probablement la première auberge de jeunesse à avoir ouvert ses portes au Québec. On est à la fin des années 1960 et la jeunesse occidentale, à ce moment-là, est très revendicatrice. C'est la guerre du Vietnam, ça bouge beaucoup dans le monde. On est en pleine guerre froide, États-Unis contre l'URSS. Et la jeunesse du temps, bien, elle veut s'émanciper, elle veut s'affirmer, elle revendique des droits. Et c'est comme ça que la jeunesse occidentale se trouve des lieux importants où se rassembler. Katmandou au Népal, pour ceux qui ont plus de fric. San Francisco, aux États-Unis. Capitale de la contre-culture, où les gens vont se rassembler et dire la jeunesse a des droits et on veut les exprimer. Et pour la jeunesse québécoise, ben, ils vont se rassembler à Percé. Alors, ils vont débarquer ici, à l'été 69, Jacques Beaune, les frères Rose, Francis Simard, et décident de récupérer un ancien bâtiment de la compagnie Robin, un ancien bâtiment de pêche, une vieille bicoque, qui vont rafistoler comme ils peuvent. Et c'est comme ça que l'auberge de jeunesse va ouvrir ses portes à l'été 69. Et on va l'appeler la Maison du Pêcheur. Ah, regarde ça, Zali. Wow, c'est impressionnant. Fait que c'est les vestiges, les graffitis qui datent de l'été 69, de la Maison du Pêcheur, donc de l'auberge de jeunesse du temps. C'était un lieu libre où on parlait de politique et c'était un lieu justement de conscientisation sur le plan politique et où la jeunesse, les jeunes étudiants, les chômeurs venaient ici et on leur disait c'est gratuit, installez-vous. Fait que les gens venaient manger ici pour presque rien, s'installaient ici, tentaient sur le terrain et rapidement, bien, les autorités
j'imagine. n'ont pas apprécié beaucoup. Hey, Percé, là, fin des années 60, c'est un lieu là, en ébullition. Là. Il se passe des choses ici assez incroyables. On a, pas loin d'ici, juste en face, le Centre d'art de Percé. Là-bas, c'est un lieu incontournable, c'est une boîte à chansons, c'est un lieu créatif comme ça se peut pas. Il y a Plume Latraverse qui va jouer là-bas, il y a Félix Leclerc, il y a Gilles Vigneault qui passe là, Charles Lebois. C'est très vivant. Alors, il se passe quelque chose ici, là, puis les autorités se sentent brusquées, puis ils considèrent que les jeunes hippies de la Maison du Pêcheur, ben, vont leur, permets-moi l'expression, mais vont scraper leur été. Les retombées économiques, ils vont faire fuir les visiteurs. Fait que rapidement, on va forcer les jeunes à fermer le lieu, ils le refuseront, et à 2 reprises, on débarque ici avec camion de pompiers, boyaux d'arrosage, et on va lessiver l'endroit à 2 reprises pour forcer la fermeture du lieu. Les jeunes de l'époque, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Vont contester, vont même se rendre à Montréal entre 2 lessivages, vont même décider de se rendre à Montréal, faire une conférence de presse et dénoncer la brutalité policière, puis leur agissement des autorités, parce qu'ils se considèrent chez eux, québécois, et on nous chasse d'un lieu de façon assez cavalière. Et à la fin de l'été, bien, les autorités vont réussir à forcer la fermeture du lieu après le 2e arrosage, le 2e lessivage. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un 4e membre de la cellule Chénier, Bernard Lortie, à 19 ans, il vient de Gaspé et il va rencontrer les frères Rose et Francis Simard à la fin de l'été, ici, à la Maison du Pêcheur. Et il va justement embarquer avec eux parce que quelques mois après la Maison du Pêcheur, au printemps 70, la cellule Chénier sera mise sur pied et c'est la cellule, comme tu le sais, qui sera responsable de l'enlèvement du ministre Pierre Laporte, de son enlèvement et de sa mort lors de la crise d'octobre en 1970. On va se le dire, depuis ce temps-là, nos révolutions sont pas mal plus tranquilles.